Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda. Le programme d'appui au développement et à l'entrepreneuriat rural, PADAR2, a organisé une rencontre afin d'évaluer globalement le projet qui tire à sa fin ce 4 et 5 juin 2026 à Tambacounda. Bien, aujourd'hui, on fait le bilan un petit peu des activités qui ont été menées par le projet. Ce projet devant s'achever bientôt. On tire les leçons. C'est ça la capitalisation. Quels ont été les effets positifs? Quels ont été donc les succès? Pas les échecs, mais les difficultés. Quelles leçons on tire et qu'est-ce qu'on peut faire demain de cette expérience au niveau du Sénégal pour l'amélioration de la productivité agricole et de la souveraineté alimentaire. Le PADAR2 a une excellente note. Il a développé des pilotes. Là, on a vu tout de suite sur la productivité agricole des résultats non ordinaires, avec des augmentations de rendement de plus de 50% sur les principales cultures vivrières, des augmentations de surface significatives de presque 100% chez les petits paysans, grâce à un fonds de roulement qui a été donné au niveau des organisations paysannes fêtières, qui ont pu, avec ce fonds de roulement, préfinancer les campagnes agricoles avec des semences améliorées et avec des intrants leurs membres. Donc on parle de 24 500 paysans, on parle d'un fonds de roulement de 2,8 milliards de francs CFA. On parle d'un pilote qui a commencé en 2024, pour lequel en 2025, les organisations paysannes ont été capables de reconstituer à 100% ce fonds de roulement, grâce au retour de paiement de leurs membres. Et donc cette année, on espère aussi qu'il y aura un excellent développement de la campagne, avec maintenant des organisations paysannes qui ont des relations avec les fournisseurs. L'année dernière, les fournisseurs ont préfinancé les organisations paysannes à hauteur de 1,4 milliard avec ces semences et ces intrants, ce qui a permis à tous les paysans d'avoir leurs intrants en temps et en heure. Avec des organisations paysannes maintenant qui ont des capacités de suivi et qui complètent parfaitement les services techniques de l'État en matière de vulgarisation. Bien sûr, les femmes et les personnes en situation de handicap ont été enrôlées. Le chef de projet est là et il pourra donner les chiffres exacts, mais il était demandé aux organisations paysannes d'avoir un quota à la fois pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap, de façon à s'assurer qu'il y ait une inclusivité maximale au niveau des villages des personnes vivant dans ces zones rurales et faisant de l'agriculture. Bon, les difficultés au départ, c'était la première fois, c'est pour ça que c'est un pilote, c'était la toute première fois que des fonds de roulement étaient transférés directement à des organisations paysannes fêtières. Il a fallu sélectionner ces organisations paysannes et s'assurer de leur bon niveau de gestion et de leur bonne intégrité. C'était aussi une des difficultés a été à avoir 100% de remboursement des fonds de roulement. Donc il y a eu une information sensibilisation très importante au niveau du projet qui, vis-à-vis des organisations paysannes, en leur disant que ce fonds leur appartiendrait à posteriori. Elles-mêmes ont fait une sensibilisation information très importante au niveau des paysans. Tous les paysans ont contracté, donc il y a un document formel entre l'organisation paysanne et le paysan pour le montant qui varie entre 100 et 150 000 francs CFA par paysan en termes d'intrants. Et chaque paysan a donné une garantie, que ce soit un animal, que ce soit un outil agricole, que ce soit un vélo, une garantie pour pouvoir rembourser. Là-dessus,
on a demandé, et ça a été effectif, un deuxième niveau de garantie qui était celle de l'OPF, c'est-à-dire dans la très 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 grande majorité, tout le monde a remboursé, puisqu'ils ont vu l'intérêt de la démarche, d'avoir ces semences améliorées et ces intrants pratiquement à prix coûtant. Et le deuxième niveau, ça a été que les quelques rares qui n'ont pas pu bénéficier, c'est l'organisation elle-même qui devait compléter le fonds. Voilà. Donc ça, c'était une des difficultés. Après, il n'y a pas eu de difficultés majeures. Il y a eu des formations qui ont été données sur la technique. Il y a un suivi très rapproché qui a été fait par le projet. Et il n'y a pas de secret. Quand vous suivez de manière pertinente et régulière les gens que vous appuyez, quand il y a une bonne communication, quand il y a un bon produit, quand les gens voient leur intérêt, il y a les résultats qui sont là. Et aujourd'hui, que ce soit sur maïs, arachide, fonio, riz, je vous dis, la première année, il y avait environ 30-40% d'augmentation de la production. Là, on est plutôt à plus 50-60% deuxième année. Et on attend la troisième campagne. Et on espère que ce dispositif pourra être institutionnalisé au niveau du Sénégal, puisque le projet est prévu d'arrêter, sauf si des décisions contraires sont prises très prochainement. Nous savons exactement que nous avons travaillé avec les chambres consulaires, surtout la chambre de commerce, avec la plateforme qu'on appelle Pima. Donc cette plateforme renseignait directement l'ensemble et on avait au jour le jour donc l'ensemble des prix de nos productions sur le marché au niveau, en tout cas, de nos régions d'intervention du projet, mais au niveau national. De ce fait, la mise en rapport entre les OM, les opérateurs marchands et les organisations de production, donc des réunions aussi ont été tenues pour que ces gens-là puissent en tout cas savoir le prix et ne pas en tout cas brader leur production. Donc donc on utilisait réellement cet outil, comme on est à l'heure du digital. Oui, le volet élevage aussi, c'est un volet très important. Donc nous avons même, donc là, on a parlé en première donc, du volet agricole, mais le volet élevage aussi, un volet très important. Il y a le volet élevage où nous avons aussi fait la même chose, avec la même intervention avec le pilote de élevage. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans ce que nous faisions traditionnellement avec la subvention dégressive, nous sommes allés maintenant vers une seule subvention. Donc c'est la subvention 90-10%. 90% pour le PADER et 10% en tout cas pour l'organisation. Toujours avec les mêmes signatures avec les OPF ou bien les organisations de producteurs. De ce fait, aujourd'hui, nous avons eu même des passages de dons dans l'équipe. Au niveau de l'aviculture aussi, on a vu qu'il y a eu en tout cas plusieurs bandes, les gens sont passés à plusieurs échéances. Donc pour dire exactement, actuellement, avec le fonds de roulement est en train d'être reconstruit et les gens sont aujourd'hui arrivent à avoir un salaire minimum à peu près un revenu mensuel à peu près de 100 000 francs au niveau de ces organisations. Donc ce qui fait aujourd'hui que ces gens-là, en tout cas, puissent rester dans leur terroir, puissent réussir dans les terroirs au lieu de prendre les voies de l'immigration. Toutefois, M. Talagay, coordonnateur national de Agrizen Tekindaouni, est revenu sur l'importance de cette rencontre, mais aussi de la collaboration avec PADAER 2. Voilà, je voudrais d'abord commencer par remercier donc le coordonnateur du PADAER 2 et à travers lui toute l'équipe du projet de nous avoir conviés à cet atelier de capitalisation. Comme vous le savez, Agrizen et PADAER ont le même bailleur de fonds et nous travaillons pratiquement sur la même thématique qui est de lutter contre la pauvreté en milieu rural. C'est dans ce cadre-là qu'on a convié Agrizen à venir prendre part à cet atelier-là. C'est d'autant plus important pour nous parce que nous devons sous peu en tout cas faire le même exercice parce que Agrizen devrait s'achever au mois de septembre de cette année-là. Et donc nous sommes là pour interagir donc avec l'équipe, nous enrichir mutuellement, mais surtout nous voulons également nous inspirer de cette démarche de capitalisation pour pouvoir en tout cas mieux organiser donc cet exercice-là que nous allons faire donc dans les mois à venir. Oui, ce que j'ai pu retenir, c'est d'abord des résultats extrêmement importants que le programme PADAER 2 a déjà engrangé à travers les présentations qu'on a aujourd'hui sur donc la productivité agricole, donc des
résultats très importants ont été notés ici en si peu de temps. Parce que je dois rappeler également, comme Agri Jeunes, qu'il y a eu des changements de stratégie qui ont permis en si peu de temps de pouvoir en tout cas atteindre tous les objectifs. Et donc ça, on l'a constaté sur l'amélioration de la productivité, mais également sur la professionnalisation et l'autonomisation des organisations de producteurs. Donc c'est des résultats très impressionnants, j'allais dire, que nous avons pu en tout cas constater ici. Et nous avons également apprécié l'approche qui a consisté en tout cas à mobiliser donc toute l'équipe pour pouvoir faire une bonne capitalisation avec donc des organes qui ont été mis en place, qui ont choisi les thématiques donc de capitalisation et qui ont également procédé à des enquêtes pour mettre en exergue donc les résultats. Et les produits qu'on a présentés ici, qui sont des livrets sur des thématiques déjà choisies, nous permettent déjà de pouvoir savoir exactement ce qui a été fait ici au niveau de PADAER. Et nous, nous allons nous appuyer sur ça pour pouvoir également faire le même exercice. Voilà, comme vous le savez, nous avons les mêmes bailleurs. J'allais dire qu'on s'est un peu partagé le Sénégal, hein, parce que nous sommes dans les 8 autres régions où PADAER n'est pas présent. C'était un peu pour permettre de pouvoir couvrir donc l'intégralité du territoire national. Donc nous sommes dans les régions du sud, Sédhiou, Ziguinchor, mais les 4 régions du centre, donc Kaolack, Diourbel, Fatick et Kaffrine. Nous sommes également au niveau de Thiès et Louga. Nous ne sommes pas au niveau de Dakar, puisque c'est un projet quand même qui travaille avec les jeunes ruraux. Nous ne sommes pas également au niveau de la région de Kolda et aussi de Kédougou. Sen Jeune Radio et TV est disponible maintenant à Tambacounda.